Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ici tout va bien, nous venons. Alors je viens de rentrer de l'école, j'ai déposé Kali. Ce matin on est monté que toutes les deux. C'était compliqué. Elle m'avait jamais fait ça encore. Mais ouais, j'ai eu le droit au gros slam ce matin. Alors j'ai pas bien compris pourquoi. Je veux pas rester à l'école, je veux être en week-end. Alors je lui ai dit, tu sais, le week-end c'est ce soir. Et je pense qu'il y a de la fatigue qui commence là. Les vacances sont dans 2 semaines, donc ça va lui faire du bien les vacances. D'ailleurs, en parlant de tout ça. Alors après les vacances, Kali ne va plus à la cantine. Déjà parce qu'on a eu beaucoup de retours de la cantine. Vous savez, je vous en ai parlé, mais je suis parent d'élèves. Et on a déjà eu pas mal de soucis avec la cantine. En fait, ils ont changé de prestataire. Avant, c'était un traiteur et maintenant, c'est la cuisine centrale et voilà. Et au niveau des quantités, voilà. Kali, la dernière fois, je lui dis alors, t'as mangé quoi à la cantine? Donc elle me dit, bon, on a mangé des tomates, nanana. Et elle me dit, en descend, on a mangé une pomme à 4. J'ai comme ça une pomme. Je vous jure, je rigole, mais c'est pas drôle en fait. J'ai commencé à une pomme à 4. Et bah oui, on a dû partager la pomme en 4. J'ai dit, mais parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pommes ou non, ils nous ont donné une pomme par table et alors qu'elle est au deuxième service. Alors je me dis, est-ce qu'il y avait plus et ils ont dû partager comme ça et voilà. Et au premier service, ils ont donné à tous les enfants et après ils se sont rendus compte qu'il n'y en avait pas suffisamment. Ou est-ce que c'est toujours pareil? La dernière fois, elle m'avait dit pareil pour les bananes. Les petites bananes partagées en 2. Voilà. Donc la dernière fois je lui dis tu manges bien à la cantine, c'est bon? Non, tu sais, c'est voilà. Alors après il faut prendre des pincettes hein, parce qu'un enfant de 4 ans qui dit c'est pas bon à la cantine, voilà, il faut voilà. Mais faut savoir que Kali n'est pas du tout compliqué en nourriture. Donc c'est sûr que entre la cuisine centrale et la maison, ça n'a rien à voir, mais bon, voilà. Donc comme je vais rester à la maison jusqu'à au moins septembre prochain pour la rentrée à l'école de Aria, je me dis autant l'enlever de l'école, l'enlever de la cantine, non pas de l'école, de la cantine. Je vais la récupérer à 11h30, je la ramène à 1h30. C'est sûr que ça va me faire des allers-retours. Alors je pense plus, ça me gêne pas du tout de monter, hein, mais je pense plus à mettre les filles dans la voiture, les sortir pour aller récupérer Kali, les remettre, les ressortir, enfin voilà, c'est un petit peu... voilà, mais bon, de la manutention, non pas de la manutention, ouais bref, vous m'avez compris, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc je vais aller la récupérer après les vacances scolaires, il n'y a plus de cantine. Voilà, comme ça au moins je sais ce qu'elle mange et elle mange bien. Encore une fois, pas qu'elle mange mal à la cantine, pas du tout, mais voilà, les quantités et tout, franchement moi je la voyais quand on rentrait à 16h30. Ce qu'elle mangeait au goûter et sans vous dire qu'elle mange que des gâteaux, du chocolat et des trucs comme ça. Non, pas du tout. En fait, elle mangeait un yaourt, une compote, des fruits, un gâteau et elle avait encore faim quoi. Donc en même temps, si elle mange pas bien le midi, ouais. Bref, donc voilà. Et donc comme je vous ai dit, je peux me permettre d'aller la chercher puisque je ne vais pas reprendre le travail et je ne reprendrai pas mon travail d'aide-soignante tout de suite. Je ne vais pas être en congé parental non plus puisque à côté j'ai mon entreprise, donc je vais reprendre les créas de bébé. Et voilà, ça me permettra de rester à la maison avec les filles. Bien entendu, ça sera un petit peu plus galère parce que la journée elles seront là, donc je bosserai énormément pendant les siestes et le soir. Mais voilà, ça va le faire. C'est une chance, on peut le faire. On a fait les calculs en fait avec Doudou. J'avais beaucoup de mal à me dire je laisse Aria, mais je laisse pas Romy, etc., etc. Et en fait, on a beaucoup parlé avec Doudou. On a fait les calculs et on s'est dit en fait tu peux te permettre, enfin je peux me permettre de rester à la maison, donc autant profiter. C'est pas quand elles auront 15 ans que je vais en profiter, donc voilà, autant le faire maintenant. Voilà, et je pense que je vais avoir la question, est-ce que Kali elle comprend? Bien sûr qu'elle comprend, elle sait très bien que l'école, elle est obligée d'y aller, mais voilà, après elle est très contente que je puisse la garder pendant les vacances, donc voilou pour tout ça. Donc voilà pourquoi Aria, vous la voyez beaucoup plus à la maison, puisque on a arrêté la nounou. Voilà. Bon allez, on est parti. J'ai fait mon lit. La Toki va tirer sur les draps parce qu'ils sont pas bien tirés. Non mais alors franchement, faut que je me soigne avec ça. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Kali et Aria ont fait leur lit. Kali a aidé sa sœur. Elle lui a montré. Elle a dit attends, je te montre comment on fait le lit. Et elle l'a super bien fait. Franchement, regardez. Super bien fait. Nickel. Bon, j'ai juste lavé le coussin parce qu'il était bien sale. Donc voilà, je vais remettre la housse de couette quand il sera propre.
Et puis voilà, les chambres sont faites, la salle de bain est faite, tout est fait. C'est parfait, on est parti pour cette journée. Let's go! Il est 11h maintenant que j'ai fait tout mon ménage en haut, tout est nickel. Je vais m'attaquer au repas. À midi, c'est aubergines fondantes. Alors, pendant que j'étais en train de faire le ménage en haut, j'avais lancé les aubergines déjà au four. C'est une recette que je vous ai déjà partagée, hein. Donc les aubergines sont ici. Je les ai coupées en deux et j'ai fait des petits quadrillages dedans. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive et là ça va être parfait. Je vais pouvoir les racler avec une grosse cuillère. Mademoiselle Romy est avec moi. Je la prends pas en porte-bébé parce que je vais faire cuire les oignons et tout. Et j'ai pas envie que ça la gicle dessus. Pour le moment elle est dans le transat, ça a l'air d'aller. Donc je vais la laisser comme ça. Et puis voilà, je vais découper mes oignons. Je vais prendre mon tornado, ça ira carrément plus vite. D'ailleurs, Tornado, hier, je vous l'ai montré, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question. Alors moi, c'est un Guy de Marle, mais si vous ne voulez pas mettre le prix d'un Guy de Marle, sur Amazon, vous avez juste à taper, je sais pas comment, hachoir manuel, je pense que vous allez trouver. Et c'est très pratique, vous mettez tout dedans, vous tirez sur le truc et très très pratique. Allez, je m'occupe des oignons. Ce matin, je suis allée faire une petite course à Intermarché parce qu'il y avait une promo sur le lait et tout et j'ai acheté 5 kilos d'oignons. Voilà. Les aubergines fondantes sont cuites, elles sont bien gratinées, là c'est parfait, on va se régaler. J'ai fait réchauffer le riz nature d'hier et avec ça je vais faire un morceau de viande que j'ai acheté ce matin et ça ira très très bien. Je viens de faire des petits crunchy là, donc j'ai fait le sablé qui est en train de refroidir. J'ai fait le trou avec vous savez, le mortier pour les mojitos, c'est parfait. En fait, la dernière fois, j'avais fait ça dans des moules muffins et c'était trop gros. Donc là, j'ai dit, je vais utiliser ces moules-là, la carré qui viennent de chez Guy de Marle, c'est très bien. La taille est parfaite. Donc là, je vais venir couler le caramel au milieu. Et après, je vais remettre du chocolat au lait par-dessus et des petits bouts de noisettes. Ça va être parfait et trop trop bon. Et là, au moins, ça fera pas trop, vous voyez, au niveau de la quantité. Ça fait une petite bouchée, ouais, vous voyez mon doigt à côté, voilà, c'est parfait quoi. Voilà. Bon, j'ai terminé mes crunchies, ils sont passés au frigo pour bien durcir. Je vais les démouler maintenant. Alors j'ai fait beaucoup plus grossier le chocolat parce qu'en fait les carrés ils sortaient un petit peu des moules. Mais bon, c'est pas bien grave, je vais les démouler. Ah, vous voyez, ça se démoule super facilement. Et ce qui est pas dans le carré, ça va se décoller. Voilà, donc ça va être nickel. Et cette fois-ci, j'ai mis des petites noisettes sur le dessus. Donc voilà, je démoule tout ça et je vous montre ce que ça donne. On a tous la bouche pleine. Ah, Donne. ah c'est sale. Papa, il dit que c'est pas bon. Est-ce que c'est bon ce que tu manges? C'est pas comme ça. Ah, la bouche pleine, elle peut pas répondre. Bon, on a goûté les petits crunchy que j'ai fait. Ils sont trop bons. Alors, je les ai démoulés. Voilà. Hop, ils sont vraiment trop trop bons. J'en ai mangé un, je repars à l'école. On va faire le dépouillement. Normalement, je devrais en avoir pour une demi-heure, 45 minutes à peu près. J'espère pas trop parce que j'ai le live à 18h. Si tu vois qu'à 18h, je suis pas là, tu mets un petit mot sur le live. Hein. Un petit mot sur le live. Ouais. Tu veux une compote, Macali? Oui. Tu veux que je live à ta place? Non, tu veux... tu veux faire le live à ma place? Non. La recette. Bah, tu peux, hein. Bon, et sinon, je suis allée, j'avais une rééducation du périnée là cet après-midi. Donc, j'y suis allée avec Romy. Et Ariel était à la sieste. Donc, j'ai pris Romy. Et là, Romy, elle va prendre son bibi. Parce qu'elle a très faim. Allez, je bois un petit jus de fruits. Petit pissou. Et après, je vais à l'école de Calinette pour faire le dépouillement. Et on a eu les papiers pour la photo de classe, les chocolats et tout et tout. Bon, ça y est, le dépouillement est terminé. Je me suis mis en habit là pour faire le live. De toute façon, je vais mettre un tablier. Je suis en train de tout préparer. Donc, j'ai sorti mes courgettes. Ah, il faut juste que je prenne un oignon. Je sortirai au dernier moment les lardons et les ravioles du Dauphiné qui sont actuellement dans le frigo. Tout est bon. Et puis voilà, j'ai installé le trépied avec... Alors, attendez, parce que là, vous voyez rien avec le contre-jour. Donc, j'ai mis le trépied avec le téléphone. Doudou m'a acheté un nouveau trépied, mais ça, je vous en ai parlé. Et il m'a acheté le support pour tenir le téléphone. Donc, c'est très pratique. Voilà, parce que je pense que je ferai de plus en plus de live comme ça. Alors peut-être pas un par semaine, parce que ça demande quand même pas mal d'organisation. Doudou, il faut qu'il soit là, il faut qu'il puisse garder les filles, histoire qu'elles soient pas... Alors elles peuvent être là, mais voilà, sinon y a trop de distractions autour de moi et ça va être compliqué. Mais c'est cool, c'est cool, c'est cool. D'ailleurs, en parlant des prochains lives, hier, quand j'ai fait le live sur Instagram, on m'a parlé de faire le gratin de penne au merguez. Donc ça aussi, pareil, je vous
réaliserai la recette dans un prochain live Insta. Et on m'a demandé également l'apéro dînatoire. Donc ça, pareil, pas de problème. Mais comme d'habitude, je vous donnerai les ingrédients en avance. Comme ça, au moins, vous aurez le temps d'acheter les ingrédients. Voilà, que je vous prévienne pas. Là, je vous ai prévenu un petit peu trop tard, je pense. Parce que je vous ai prévenu mercredi pour le vendredi. Bon, après, ça se fait, hein, mais voilà. Donc voilà. Allez, mon oignon, c'est bon. Courgette. Attendez, je refais la liste dans ma tête. Courgette, oignon, crème, lardon, ravioles. Sel, poivre, c'est là. En fait, l'idée, c'est que ce soit tout sorti. Comme ça, j'ai pas besoin de tirer les tiroirs et tout. Parce que s'il y a le trépied devant le tiroir, je vais être obligée de vous déplacer. Ça va être une galère sans nom. Donc, on va essayer de tout sortir et de tout préparer. Voilà. Et ben allez, on est parti. Ça, la poubelle de table, là. Et puis voilà. C'est tout bon. C'est tout bon, c'est tout bon. Ça y est, le live est terminé. Ça a duré une bonne heure, je dirais à peu près. Donc le gratin de ravioles donc est sorti du four, hein, bien entendu, il a fini de cuire. J'ai fait une petite salade de tomates avec de la sucrine. Et le gratin de ravioles courgettes est ici. On va se régaler. Voilà, il est super bien gratiné, il est parfait. On va se régaler. Petite salade avec, ça sera très très bien. J'ai sorti du pain, donc pareil, on va le mettre à table. Et puis voilà, voilà, c'est cool. Hop, let's go, c'est parti. À table, papa est en train de coucher Romy. Donc après, on va pouvoir passer à table et manger. Qu'est-ce qui manque? Des verres, une bouteille d'eau. Vous avez vos serviettes, les louloutes? Non. Eh ben, faut prendre les serviettes. Allez, va vite chercher les serviettes. On a terminé de manger. Doudou est en train de vider le lave-vaisselle et moi je suis en train de déblayer toute la table et on va tirer la table vers moi là pour pouvoir passer un bon coup d'aspirateur sur le tapis, pouvoir le retourner, laver en dessous et tout pour que ce soit tout nickel. On le fait de temps en temps, alors pas tout le temps parce que franchement la table elle est super lourde, mais de temps en temps on passe un bon coup sur le tapis à bien le secouer, bien le retourner et tout pour tout laver pour que ce soit nickel. Donc là on va le faire maintenant. C'est l'occasion et puis après je vais m'attaquer à mettre la table. Je vais le faire maintenant, comme ça sera fait et je n'aurai pas à le faire demain matin, ça sera un gain de temps en sachant que je ne sais pas sur quoi je pars. Soit je pars sur une nappe, soit je pars sur mes centres de table en herbe. C'est quoi le mieux? Mais de l'herbe, ils viennent de là-bas. Ouais, mon parrain il est agriculteur. Bah, mais oui, non mais... Il va faire beau, je me dis l'herbe ça peut être bien, ça on continue l'été quoi. Après j'ai une nappe en lin aussi qui peut être très bien. Je vais réfléchir, de toute façon je vous montrerai tout ça. J'ai bien envie de partir sur la nappe quand même, que ça fasse classe. Ouais, bien sûr. Hein? C'est bien. L'herbe c'est bien quand on fait barbecue et tout, mais là on va manger, mes parents ramènent des huîtres, ils adorent les huîtres. Et on va manger des huîtres demain, enfin bref. Vous verrez. Là, on va se déplacer la table comme ça. Je nettoie bien mon tapis. Bon, tapis aspiré, retourné, secoué. On l'a tourné pour le changer de sens et on l'a remis en place. J'ai repassé un coup d'aspirateur et tout. Il est nickel. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. J'ai nettoyé la table et tout. Tout est nickel. Les chaises aussi sont nettoyées, donc c'est nickel. Là, Doudou est en haut en train de repasser la nappe pour mettre sur la table et les serviettes qui vont aller également sur la table. Le repassage, c'est pas pour moi. J'avoue, je n'aime pas faire ça du tout. Alors, je le fais quand on n'a pas le choix et encore, je passe pas la centrale à vapeur. Centrale vapeur, je passe le truc là, vous savez là, c'est très pratique, très pratique. Parce que alors moi ça me, Doudou ça lui pose pas de problème de faire le repassage, mais alors moi ça c'est un truc que je déteste. Ah, tu nous mets le centre de table? C'est un centre de table? On adore le centre de table. Bon, Kali est encore avec nous. Ariette, elle est se coucher parce qu'elle était bien fatiguée. J'ai dit à Kali, tu regardes un petit peu Danse avec les stars et puis après elle va aller au dodo. Donc voilà, ça c'est fait. J'attends que Doudou me descende la nappe. Je la mets en place et je mets la table. J'ai bien envie de mettre mes centres de table en toile de jute. Je pense que ça pourrait rendre pas mal. Et puis, donc là, en fait, on est... Combien on est demain? On est 8 adultes et il y a les 2 filles, enfin il y a les 3 filles. Je pense que les filles, je vais les mettre sur leur petite table. Elles seront bien. De toute façon, elles vont pas rester à table H24, elles vont pas rester à table tout le temps quoi. Donc autant que je les mette sur leur petite table et puis voilà, je vais leur dresser leur petite table, ça sera cool. Et puis bah nous, donc 6, 3 de chaque côté et 2 en bout de table.
Je pense que je me mettrai moins en bout de table ici, comme ça si je me lève souvent ça sera plus pratique. Et Doudou sera sur l'autre bout de table, je pense. Ça peut être pas mal, je pense. Donc voilà, enfin c'est une bonne chose de faite. J'ai passé la speed partout, ça n'a pas à faire demain. Parce qu'en fait demain, mes parents vont arriver assez tôt quand même. Sur les coups de 10h, 10h30. Puisque mes parents ramènent les huîtres pour l'entrée. Et ils vont les ouvrir ici. Alors mon papa et Renaud vont ouvrir les huîtres ici. Oui mon cœur. Ouh là là, va pas tomber. Ils vont ouvrir les huîtres, donc ils vont arriver assez tôt pour que tout soit ouvert, que ça soit au frais et tout. Voilà. Bon, t'as sauté, ouais. Tu m'aides à mettre la table, mon petit chat? Oui. Oui. Bon, ça y est, la table est mise. Alors, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai pas mis de chemin de table. J'en ai cassé aucun. Bon, j'ai cassé aucune coupe à champagne. C'est un miracle. En fait, j'étais en train de remettre les sets de table et j'ai pas regardé et ça a fait tomber une coupe. Et comme j'ai mis les verres à vin, eh bien, il y avait habituellement, il y a pile poil la place pour les verres à vin et là, il y avait de l'espace libre. Donc, bref, les coupes à champagne sont tombées, mais n'ont pas été cassées. Donc, tant mieux. La table est mise, rien d'extraordinaire. Je n'ai pas mis de chemin de table ou quoi. Je me suis dit, allez, je pars sur du simple. Donc, j'ai mis un dessous d'assiette rond. J'ai mis mes assiettes blanches carrées et mes couverts noir mat. Et ça ira très très bien. Et c'est très très bien comme ça. Voilà, ça me plaît, c'est le principal. Donc voilà, la table est mise. Je vais finir de monter ce vlog. On va l'exporter. On va faire la barre d'infos, la miniature, tout ça. Et après, on va aller se coucher, histoire d'être au taquet et en forme pour demain. Qu'en penses-tu, Turlututu chapeau pointu? Je voulais me faire mes cheveux aussi, mais je pense que je le ferai demain matin. Parce que là, j'ai pas le courage de les faire sécher à l'air libre et tout. J'ai vraiment pas le courage. Enfin, on a déjà mis la table, c'est une bonne chose de faite, ça sera pas à faire demain matin. Hein, mon chat? Allez, go, on vous fait des bisous, on vous dit à demain. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'espère également que toutes celles qui étaient présentes sur le live d'Instagram, ça vous a plu. Et on se retrouve, la semaine prochaine pour un nouveau live. Et peut-être demain pour un nouveau vlog, mais c'est pas sûr. On verra.